Donc, salut tout le monde! Bienvenue au balado Dans la tête d'un ado, qui est présenté par les maisons des jeunes de Candiac, Delsun, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant et Saint-Philippe. Donc, ce projet-là, il est présenté aussi grâce au Secrétariat à la jeunesse du Québec via le projet Alterado du regroupement des maisons des jeunes du Québec. On en est à la 2e année. Cette année, le thème, c'est « Bâtir de saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les ados de 12-17 ans ». Donc, c'est pourquoi je suis là, Vanaëlle. Je travaille comme coordonnatrice et animatrice intervenante à la Maison des jeunes L'Antidote de Candiac. Et je suis accompagnée de Sarah. Salut, moi c'est Sarah. J'ai 17 ans et je suis jeune à la Maison des jeunes de l'Antidote à Candiac. De Maïka. Salut, moi j'ai 13 ans puis je fais partie de la Maison des jeunes de Saint-Philippe hors pair. Et Samantha. Allô, moi c'est Sam, donc je suis intervenante animatrice à la Maison des jeunes au repère à Saint-Philippe. Et évidemment, aujourd'hui, on est accompagné de notre super invité. Ah mon Dieu, pourquoi vous bougez les mains comme ça? On y pensait, puis on était juste tellement contente, puis tantôt spontanément, en parlant de toi, c'est ça qui est comme arrivé. Oui. Moi, c'est Émilie Laluche, je suis créatrice de contenu, je fais beaucoup de contenu pour les jeunes, donc je suis bien contente d'être ici pour parler des réseaux sociaux parce que c'est ma job, je passe beaucoup de temps là-dessus. Fait que voilà. Super heureuse d'être ici. Oui, nous autres aussi, on est vraiment, vraiment contents parce que c'est ça le thème d'aujourd'hui. On parle du temps qu'on passe sur nos réseaux sociaux. Ça va passer là, un peu partout. Qu'est-ce qu'on utilise comme réseaux sociaux? C'est quoi le temps qu'on y consacre? Pourquoi? C'est quoi les avantages, les désavantages? Ça va être intéressant, je pense, vraiment d'avoir ta perspective aussi parce que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est ton métier. C'est mon métier. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Justement, avant qu'on parte le podcast, je disais au groupe ici que je pense que dans les derniers jours, mes stats d'heures de réseaux sociaux seraient au pic, là, parce que je les ai beaucoup utilisés. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose, puis on va en parler un peu plus loin dans le podcast. Mais peut-être qu'on pourrait commencer, je pense, Samantha, on s'était dit qu'on commençait en se disant qu'est-ce qu'on utilise comme réseaux sociaux au final. Puis là, ce qui est intéressant, c'est ça, comme on disait tantôt, on a 13 ans, 17 ans, des âges variables ici. Donc, ça va être le fun de voir peut-être qu'est-ce qui est différent un peu dans nos utilisations. Moi, j'aimerais qu'on commence par les jeunes. Les jeunes, qu'est-ce que vous utilisez le plus comme application? Moi, j'utilise surtout Messenger, Facebook, TikTok et Discord. Moi, ça va être plus Snapchat puis TikTok. Snapchat et TikTok. Puis pour différentes raisons, dans le sens où là, j'entends Messenger, Snapchat, j'imagine que c'est plus pour communiquer avec vos amis. Oui. Tandis que TikTok, c'est plus pour vous divertir. Exact. OK. Oui. Et toi? Moi, j'ai quand même pas mal de réseaux, je pense aussi. Je les utilise toutes, je pense, comme YouTube, Snapchat, Messenger, Instagram. J'ai même BeReal. Moi, j'ai décroché de BeReal, je vais vous avouer, là. En fait, tu sentais qu'il y avait comme de la pression un peu? Honnêtement, je l'avais. Mais à chaque fois que j'avais le pop-up, j'étais comme « Ah, plus tard! » J'étais pas prête, tu sais, à... Non. Ça en faisait un de trop. Un moment donné, je pense que pour garder un équilibre, il faut choisir les réseaux sociaux, les applications qu'on a sur notre téléphone, parce qu'un moment donné, on serait juste sur notre téléphone. Tu sais, comme on parlait, Snapchat, Messenger, ce sont des applications pour communiquer avec le monde, mais on a tellement d'applications aussi de divertissement. Après, tu as des applications, tu as ton appareil photo, tu peux prendre des photos, tu pourrais passer ta vie sur ton téléphone. Fait qu'un moment donné, je me suis dit, là, BeReal, je le mets de côté. En fait, moi, je me suis rendu compte que ma vie est plate. Pour vrai, BeReal, je suis tout le temps devant mon ordi, puis je suis comme, allô, dans le fond, mais tu travailles, j'imagine. C'est ça, mais c'est ma mère. Ma mère aime bien voir mes BeReal, voir ce que je fais. Ben oui. Est-ce que vous, BeReal, les jeunes, avez-vous ça ou... Non, moi, cette application-là m'intéresse pas vraiment. Moi, je l'ai parce que c'est une amie qui m'a demandé de l'installer, mais je l'utilise jamais. Ouais. Je pense que je l'ai ouvert 2 fois depuis que je l'ai. Ouais. C'est ça, une fois de temps en temps. Tantôt que comme des fois tu te retrouves sur des applications parce que tes amis veulent que tu te retrouves là-dessus. Mais là, c'est parce que ça finit pas là. L'autre veut que tu sois sur Discord, l'autre veut que tu sois sur Snapchat, puis là, à un moment donné, t'es rendu finalement, t'as des obligations un peu partout là. Mais je me suis dit comment je vais communiquer soit avec mon copain, soit avec mon ami, soit avec ma famille. Je me suis dit, ma famille utilise plus Messenger que Discord. Je pense qu'ils savent même pas c'est quoi. Alors, je suis comme, certaines personnes utilisent telle application pour quelle raison, j'ai aucune idée. C'est vrai? Mais oui.
dépendamment de la personne à qui tu veux parler, tu vas aller sur une application différente. Oui. Mon chum, c'est par texto. Mes amis, c'est sur Instagram. Ma famille, c'est sur Messenger ou Snapchat. Snapchat que j'utilise un petit peu moins ces temps-ci. J'utilisais plus au cégep, mettons. Je sais pas si on peut dire ça, mais il y a des personnes chaotiques qui t'écrivent un peu partout. Fait que là, quand tu cherches un fil de conversation avec cette personne-là, tu sais plus trop où aller chercher l'information. C'est comme il me semble qu'elle m'a envoyé une photo. C'était sur Instagram, c'était sur Messenger, message, on sait plus. C'est tellement J'ai dit, mélangeant. à un moment donné, je cherchais une photo et je me suis dit ou à qui j'ai envoyé la photo et je me suis dit, oups, je pense que j'ai juste plus la photo. Ben oui, c'est ça, ça se perd. Ça se perd. Ouais. Moi, je suis assez vieille pour avoir vécu les années en maison des jeunes où on se demandait est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec les jeunes? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que ça a rapport? Est-ce qu'ils vont répondre? Puis tout ça. Aujourd'hui, ça me fait rire parce qu'on se poserait même pas la question. Évidemment que c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec les jeunes. Mais il y avait des débats de dire, est-ce qu'on encourage le temps d'écran? Est-ce que le positif que ça apporte d'être en contact puis de pouvoir avoir un lien avec les jeunes là-dessus, vaut ça, cet impact-là? Mais aujourd'hui, ça se pose pas. Dans le fond, vous êtes déjà dessus de toute façon. Ouais, Oui. Je pense que ça, c'est la manière la plus efficace et rapide de rentrer en contact avec les jeunes. Je pense que c'est bien de l'encourager à un certain niveau, tu sais. Oui, c'est bien de communiquer via les réseaux sociaux, d'être sur les réseaux sociaux. Je pense pas qu'il y a de mal à ça. Mais je pense que c'est vraiment important d'encore à ce jour encourager, même plus, en fait, à cause des réseaux sociaux, les contacts humains. Ou même d'encourager la solitude, la tranquillité sans réseaux sociaux. Tu sais, de comme déposer ton téléphone puis même oublier il est où une soirée de temps, là, je pense que c'est bon. Je pense qu'il faudrait comme le valoriser encore plus. Mais je pense même au niveau du sommeil, moi, il y a beaucoup de jeunes qui me mentionnent qu'ils s'endorment en écoutant des choses. C'est comme ça prend quelque chose dans les oreilles puis tout ça. Fait qu'on n'est plus habitué au silence, à la solitude, comme tu dis aussi. Ouais. Oui, surtout, moi, j'utilise une musique pour dormir sur YouTube. Puis quand je ne l'ai pas, on dirait c'est trop silence dans ma chambre. Parce que je suis Tu t'es habitué. Oui, puis là, je suis comme... Il faut un bruit, mais pas trop bruyant, sinon ça va pas m'endormir. Par exemple, un ventilateur ou comme une fan ou autre chose qui fait plus de bruit. Je suis comme, non, ça va pas marcher. Ben, je sais pas si vous avez déjà vu ça, là, mais une habitude, ça se crée où... faudrait que je vérifie, OK? Mais je vous donne à peu près là, ce que j'ai entendu. Mais une habitude, ça se crée en 21 jours et ça se défait en 21 jours. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu Ça ça. aussi, j'ai déjà entendu ça, mais je suis pas sûre, moi non Fait que, plus. tu sais, si à chaque soir, tu écoutes des vidéos, tu regardes des vidéos, tu te mets de la musique, tu t'habitues à ça. Ton cerveau est plus capable de dormir si t'as pas ça, tu sais. Quoique tu es capable de le défaire, c'est un petit peu plus difficile, là, mais t'es capable de défaire en 21 jours. Mais exemple, si mes écouteurs sont morts, je vais essayer de m'endormir. Ça va être un peu plus compliqué? Oui. Ouais. Ben moi, c'est TikTok avant d'aller dormir. Puis là, tu te dis encore 5 minutes, puis tu finis par y passer genre 1 heure. Puis tu te retrouves à dire genre, je vais me coucher à 11h. Il est rendu genre minuit, t'es encore en train de scroller. Oui, Ça me oui. transpire. Ben oui. Puis tu sais, vu que TikTok, ce sont des vidéos de 15 à 1 minute, tu sais, tu te dis, un de plus, tu sais. 1 minute de plus, pas grave. Mais quand tu fais ça 30 fois, c'est quand même 35 minutes de plus, tu sais. Oui. Ouais, c'est complexe. Ou juste le scroll infini. Tu sais, comme l'habitude d'aller sur mon cell avant de me coucher, puis de scroller sur Instagram. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ben non, dans le fond, je regarde pas, je fais juste tout le temps défiler. Comme, je suis pas vraiment en train d'avoir de l'information ou de... C'est vraiment juste être sur mon cell, tu sais. Ou quand quelqu'un que tu connais qui publie une publication, tu te dis, vu que je connais cette personne, je vais peut-être plus m'intéresser, alors je vais lire qu'est-ce qu'il publie. Mais si c'est, exemple, par une autre personne ou une autre chose, tu vas dire, cela m'intéresse pas. Fait que là, je vais défiler Keeper. l'image. Fait que tu trouves qu'il y a une différence entre l'attention que tu vas donner à ton téléphone, si c'est du contenu des personnes importantes pour toi, Oui. versus si c'est juste des choses de personnes que tu connais pas. Oui, genre, exemple, si tu dis, mon ami a telle application et que tu sais qu'elle est sur cette application-là, et ben tu vas peut-être aller plus sur cette application et regarder qu'est-ce qu'elle publie pour voir, est-ce que toi, tu peux comme t'en inspirer puis la suivre là-dessus.
Ben, c'est chouette que tu veuilles suivre les gens que tu connais. Oui. C'est vraiment chouette. Parce qu'il y a plein de gens qu'on suit, je pense, qu'on connaît pas. C'est le fun que tu veuilles les encourager aussi. Oui. Puis mettons, on parle des réseaux depuis tantôt pour se rapprocher des personnes, mais est-ce que ça vous arrive des fois de recevoir des messages, puis mettons, vous êtes sur votre cell, justement, vous êtes sur TikTok, vous regardez des trucs, puis vous recevez un message, puis vous êtes comme « Hey, ça me tente pas de répondre, là. » Puis tu continues à être sur ton cell, mais dans le fond, tu réponds pas vraiment à tes messages. Ouais, Oui. pas souvent, mais ça dépend des personnes. Si, mettons, quelqu'un que j'ai pas parlé depuis genre 2 semaines, puis qui me texte random, ben, je vais juste l'ignorer. Puis je vais y répondre plus tard. Là. Mais si, mettons, quelqu'un de full important, je vais y répondre directement. Mais ça dépend de la personne qui m'écrit. Est-ce que tu sens que certaines personnes, des fois, s'attendent à ce que tu répondes plus rapidement? Ben oui. Oui. Est-ce que ça peut créer des tensions? Ouais, c'est ça. Ça arrive pas vraiment. Pas vraiment, parce que je leur réponds toujours. C'est juste qu'il y en a que ça prend plus de temps à répondre, puis d'autres, non. Là. Il y a des fois que c'est juste genre, je vois ta notification, je vais directement cliquer dessus, te répondre. Puis il y a des fois que je vais juste te laisser patienter genre 5-10 minutes. Pas 24 heures. Là. Non. Mais je pense que c'est correct de normaliser aussi le fait de pas répondre tout de suite. Dans le sens où si tu avais quelque chose que tu voulais mieux faire ou que tu n'avais pas la disposition de répondre à ce moment-là, c'est correct de pas répondre tout de suite. Tu sais. Oui, Je pense puis qu'il faut trouver un juste milieu. Puis le fait aussi, c'est juste, exemple, t'es pris à une place, genre pendant un cours, puis exemple, il y a quelqu'un qui te texte, mais que tu peux pas répondre, ou que ton cell est déchargé, mais que l'autre personne, elle se dit « Ah, mais pourquoi tu me réponds pas? » Mais la personne, elle pense que tu es dessus ton téléphone et que tu as de la batterie, puis que tu peux lui répondre, mais en réalité, non. Oui, c'est ça. Mettons, quand vous avez pas de batterie dans votre téléphone, vous, comment vous réagissez? Êtes-vous comme en mode panique ou juste « Ah! » En mode panique. Oui, Effectivement. Puis moi, surtout que, genre, à chaque fois que je pars, puis là, je suis en zut! Je m'en vais à un événement que je dois filmer, faire des stories, puis il me reste 15%. Genre, non, c'est mon genre, là, j'oublie tout le temps, tu sais. Mais au final, on devrait manquer de batterie plus souvent. Oui, mais le problème, Ça me c'est qu'il y a peut-être. plusieurs... Exemple, moi, on dirait que vu que je sais que plusieurs de mes appareils vont décharger soit rapidement ou comme je vais les utiliser plus souvent dans la journée, j'amène mes chargeurs à l'école avec moi. Comme ça, je me suis dit, ben, ils sont proches de moi. Fait que, au lieu de dire, ah, je vais attendre à la maison, au lieu que quand il soit plus de batterie, je puisse les charger à l'école. Comme ça, il est pas mort. Puis je suis comme... Toi, t'es une personne préparée, là. Oui. Les chargeurs. Moi, j'oublie toujours. Oui, je suis J'adore. comme... Ça finit que, même à la maison des jeunes, vu que moi, j'ai pas un iPhone, eh bien, oui, j'ai eu des AirPods. Fait que là, les gens, ils me disent, « Ah, as-tu un Samsung ou comme un fil iPhone? » Et là, je réponds, « Non. » Mais jamais mes écouteurs. Fait que, oui, j'en ai, mais je suis comme... Vu que mes écouteurs sont chargés, je vais pas les amener, mon fil. Moi, sans avoir à poser la question aux jeunes, la quête du chargeur me montre que c'est important d'avoir son téléphone disponible parce que Oui. c'est ça. C'est toujours, il y a toujours quelqu'un qui cherche un fil quelque part. Par contre, je me pose la question, la recherche du fil est très présente dans notre société, mais je me dis, pensez-vous vraiment que c'est nécessaire d'avoir un téléphone? Ça dépend pour qui et pour quelle raison. Pour toi? Pour moi, oui. Pour, genre, par exemple, me situer dans la ville, si j'ai pas de GPS, ou pour communiquer, exemple, en cas d'urgence avec quelqu'un. Est-ce que tu penses, mettons qu'on revient dans le temps, là. Hey, je lance des questions comme ça. Tant qu'on revient dans le temps, là, moi, mes parents, il n'y avait pas de téléphone. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je les voyais conduire. On allait en camping aux États-Unis. Puis ils savaient comment se rendre avec une carte. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas rien. Puis ils étaient capables de le faire. Pensez-vous que les téléphones nous rendent paresseux? Pensez-vous qu'on développe moins Peut-être notre que sens oui. de la débrouillardise? Ben oui, parce que t'as tout sur ton téléphone, tout ce que t'as besoin. Fait qu'effectivement, ça va te rendre plus paresseux parce que tu vas pas prendre la peine de le faire quand tu peux le faire en genre 5 minutes. Ouais. Fait que c'est moins long, puis tu vas juste le faire instinctivement aussi des fois. Puis vu qu'on n'était pas tant âgés, je pense qu'on n'a pas tant connu
le déplacement de carte non plus. Fait qu'on se dit, il y a un autre appareil qui est apparu, fait que nous, on va le prendre, puis on va se débrouiller avec Google Maps. Ben loin de là, moi qui est en train de dire on devrait arrêter d'utiliser les téléphones. Non, là. Je veux dire, c'est un outil incroyable. Par contre, je pense que des fois, c'est bien de se mettre au défi de réaliser certaines tâches sans notre téléphone. Tu sais, quand ça fait 3 fois que je vais chez une amie, je connais le chemin. J'ai pas besoin de mettre... de porter attention aussi. Je pense que c'est ça, parce que l'outil est là. Fait que même on n'a pas à se poser trop de questions parce qu'on peut utiliser l'outil. Puis je pense qu'il y a un lien à faire aussi avec les relations. Parce que est-ce que parce qu'on a accès à toutes ces applications-là qui nous permettent d'être en contact avec nos amis, voir ce qu'ils font, tout ça, est-ce que un peu comme la map puis le GPS, est-ce qu'on perd l'habitude d'appeler ou de voir certaines personnes peut-être en personne? Qu'est-ce que t'en penses, Maïka? Ben, c'est sûr que si, mettons, mon ami fait une story d'elle à quelque part, c'est sûr que je vais pas avoir, mettons, la notion de l'appeler pour lui demander ce qu'elle fait, vu que je sais déjà ce qu'elle fait. Fait que c'est sûr que tu vas sûrement comme juste faire « OK, nice », puis tu vas pas prendre contact avec la personne. Oui, c'est vrai, parce que si, exemple, tu vois où est-ce que la personne est, ben tu vas te dire pourquoi je devrais l'appeler, ou comme, exemple, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ben tu vas essayer de recontacter la personne, je pense. Puis tu vas essayer de la voir. C'est quoi tes nouvelles? Qu'est-ce que tu as de nouveau? Est-ce que tu penses qu'on pourrait se voir, rencontrer quelque part ou quelque chose comme ça? Aujourd'hui, je voyais justement que pour désirer quelque chose, faut manquer quelque chose, faut s'ennuyer. Est-ce que des fois, vous trouvez que vos amis, vous n'avez pas tant envie de les voir parce que vous êtes comme tout le temps avec sur votre cell, ou des fois vous ennuyez puis vous avez envie comme de faire j'irais prendre une crème glacée avec toi? Parce qu'on est tout le temps en contact, c'est ça? Mais exemple, c'est sûr que si on est à la même école, on a déjà un point de se voir. Si on est dans la même classe, on a un deuxième point de se voir. Puis à la troisième, t'es comme, on s'est déjà assez vu, non? Ça fait un bon point. C'est comme... Là, si t'es croisé en plus à la maison des jeunes le soir, là, c'est comme... Oui. Là, c'est overload. Mais si tu n'es pas dans la même classe, pas à la même école, pas à la maison, même des maisons des jeunes, pas dans la même ville, là, c'est sûr que tu voudras peut-être plus la voir, cette personne-là. Mais tu vois, moi, avec ma meilleure amie, on est dans la même école, dans la même classe, puis on se texte tout le temps le soir, puis on se tanne pas vraiment. C'est sûr que des fois, elle me tape sur les nerfs. Mais vous êtes meilleure amie. Ouais. Fait que je commence à avoir l'habitude, mais c'est rare que j'aie vraiment pas envie de la voir, là. Fait que ça n'a pas cet impact-là négatif de dire c'est Non. trop pour... Vous sentez pas que le téléphone, des fois, vous isole un peu? Non. Comment je peux rendre ma question plus claire? Des fois, on est tellement bien communiqué virtuellement qu'on veut plus nécessairement communiquer dans la vraie vie. Vu que tu sais peut-être pas comment parler Tu sais, mettons, virtuellement. vous allez à la Maison des jeunes. Je trouve ça vraiment chouette parce que là, vous communiquez non seulement avec des intervenantes, mais aussi avec d'autres jeunes de votre âge. Mais je pense à d'autres jeunes qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'aller dans une Maison des jeunes. Est-ce que vous pensez que le téléphone peut avoir l'effet de t'isoler, que tu ne ressentes pas le besoin ou que tu aies peur de sortir de ta zone de confort et d'aller rencontrer d'autres gens? Mais oui, parce que pas tout le monde a forcément le même comportement dans la vraie vie que virtuellement. Fait que, Vu qu'ils se disent virtuellement, ils ne voient pas, fait que tu peux avoir n'importe quelle émotion puis tu ne sauras pas. C'est pour ça que l'arrivée des emojis a été une grande découverte puis une grande facilité. Pour parler des émotions, pour rendre la phrase plus... Oui. Je le dirais avec un sourire. Winks! Oui. OK. Tout à fait, c'est vrai. Puis est-ce que vous pensez qu'il y a des gens, justement, qui se camouflent derrière le téléphone pour dire des choses en ligne, faire des commentaires qui sont peut-être désagréables, mais qu'ils n'auraient jamais dit en vrai? Oui, parce que la personne ne t'entend pas. Elle te voit pas non plus. Oui. Tu peux le dire dans l'anonymat complètement. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, je pense que moi, ça donne une certaine confiance envers la personne qui fait le commentaire ou quoi que ce soit, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas forcément de répercussions. Ça leur fait un peu... Ils s'en foutent, quoi. Comment vous sentez par rapport au phénomène des haters en ligne? C'est quoi?
Des haters, c'est des gens qui écrivent des vilains commentaires en dessous des publications des gens. Pour une raison. Ils se permettent de Ils juger. se vantent. Mais tu sais, mettons qu'en dessous de ta photo de profil, je mets genre, voyons, comme t'es donc même pas en mode. On voit que mes commentaires de haters sont. Non, J'en ai vraiment pas en mode. Comme. Mais je vais soit peut-être essayer de l'ignorer ou de comme supprimer le commentaire ou Mhm. Mais je pense que c'est une bonne chose Ouais. aussi. Tu n'as pas nécessairement à accueillir ces commentaires-là si ils ne sont pas désirés, tu connais pas la personne. oui. Parce que ça arrive, hein? Ouais. Surtout quand... Moi, je donne comme conseil, surtout quand tu es plus jeune, là, d'avoir ton profil privé, Oui. de t'assurer que tu connais les personnes qui vont regarder tes publications et tout ça. Mais quand tu es plus vieux puis que tu veux que ton profil soit à vue de tout le monde, bien, sachez que les commentaires des autres, on s'en balance un peu, là. Dans le sens où j'espère que ça affecte pas votre confiance. Ouais. Non, parce qu'on se dit, ah ben, si tu as écrit un commentaire, est-ce que tu as pensé 2 fois avant de le mettre Mhm. ou non? C'est vrai. Ça facilite, hein? C'est juste un bouton que tu cliques puis c'est envoyé. Là. Ouais. Oui. Il n'y a comme pas de pause non plus. Parce Mhm. que tu peux avoir eu quelqu'un à l'école, peut-être. Fait que là, tu l'as sur tes réseaux sociaux parce que tu le connais, c'est quelqu'un de ta classe, mais c'est pas quelqu'un que tu t'entends super bien. Puis là, tu arrives chez toi. Puis là, les messages peuvent continuer aussi. C'est ça s'arrête pas, là. Non, puis il n'y a pas de grand moyen, sauf si tu demandes de l'aide. Moi, j'aime ce que tu as dit, demander de l'aide. Parce que même si c'est via les réseaux sociaux, il y a toujours moyen de faire appel à quelqu'un pour avoir des conseils, un adulte, quelqu'un qui s'y connaît plus. Ouais, c'est pas parce qu'il y a la distance de l'écran que c'est acceptable. Non. Puis, Non. justement, faut que les gens autour de vous prennent ça autant au sérieux que si c'est quelque chose qui se passait en personne aussi. Ça peut être autant blessant. Oui, vraiment. Donc, à ceux qui nous écoutent, on fait pas de vilains commentaires. Et si jamais tu en reçois, fais appel à quelqu'un, parle-en à tes parents, parle-en à un intervenant à la maison des jeunes, à un professeur. Je vous encourage à le faire. C'est vraiment important. Parce que non, pas de méchanceté sur les réseaux sociaux. C'est Que non. de l'amour. Que de l'amour. Mais c'est parce que moi, je trouve ça intéressant quand on parlait du sujet aujourd'hui parce que ça peut être facile d'arriver puis de dire « Ah, les gens passent trop de temps sur leur téléphone » ou les gens passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Puis il y a des impacts négatifs, puis justement, tantôt, on va en parler un petit peu, mais il y a des impacts positifs aussi. Vous êtes connecté avec vos amis, vous avez accès peut-être à des personnes que vous voyez pas à l'école, que vous n'avez pas dans votre classe, à votre maison des jeunes, ça. Fait que propager de l'amour, un peu comme Sam vient de dire. Tu sais, il y a du positif aussi là-dedans. Il faut juste faire un effort, je pense, tout le monde ensemble aussi. Puis ça commence par vous autres aussi. Puis de le dire aux gens, puis de ne pas laisser ça passer aussi quand ça arrive, je pense. Ouais. Puis plus tu lances du positif, plus tu en reçois, selon moi. C'est genre de la manifestation positive. Je me demandais, est-ce que vous savez c'est quoi le FOMO? F-O-M-O? Oui. Non. Fear of missing out. Ouais, donc la peur de manquer. Fait que c'est comme... Ben, est-ce que des fois, vous pensez que vous vivez du FOMO? Fait que, mettons, de vouloir tout le temps être sur ton cell parce que t'as peur de manquer des affaires, genre. Non. Ça dépend sur Ou quoi. Ou sinon, je vous mets en contexte, OK? T'es sur Snapchat, c'est samedi soir, et là, tu vois que Élodie a posté une story sur Snapchat comme quoi elle est dans un party avec tout le monde. Puis là, t'es comme, ah, Élodie est au party, là, tu commences à regarder toutes les stories. Mais là, toi, tu te rends compte que t'es pas là. Comment tu te sens? Ça, c'est FOMO. Parce que tu dis, j'aurais aimé ça être là, je suis pas là, je manque quelque chose. Parce que dans le temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne savait pas ce que le monde faisait. Là. Mais là, on le sait. Mais ça dépend si tu veux assister à la soirée ou non, si tu es disponible et si tu connais les gens qui sont là. Mais mettons que tu voulais être là. Oui, j'aurais aimé être invitée. Fait que de le voir, ça peut... C'est ça. Ça oui, peut oui, susciter- c'était comme, pourquoi tu m'as pas invité? Est-ce que je suis genre rejet ou quelque chose? Est-ce que je suis dans ta gang? Est-ce que je suis acceptée dans votre gang d'amis? Puis je suis comme, pourquoi tu m'as pas invité, moi? On peut ressentir un peu de rejet aussi, l'émotion du rejet, Ouais. en voyant certaines choses comme ça. Toi, Maïka, ça t'est déjà arrivé de faire « Ah, mon Dieu, mes amis sont là, puis j'étais pas là. » genre. Pas vraiment, parce qu'on est comme vraiment une gang, mais genre on est pas beaucoup, genre on est 4, 5, 6, genre. OK. Fait qu'on est comme
toujours ensemble, puis il n'y a jamais vraiment de conflit. Fait qu'on n'est pas super. Non, mais par J'ai exemple... un autre scénario, moi, peut-être. Hey, je m'excuse, Sarah, je t'ai coupé. Tu t'en vas dans un chalet avec ta famille, c'est imposé. OK? T'as pas le choix. T'étais obligé d'y T'étais aller. obligé d'y aller, puis dans le fond, là, tu te rends là-bas, puis tu te rends compte que t'as pas de Wi-Fi. Non, Puis là, t'es non. là pour une semaine, puis là, c'est comme, qu'est-ce que le monde sont en train d'écrire? Est-ce qu'ils s'invitent? Est-ce que il y a la des maison discussions? Tellement un bon scénario! La maison des jeunes étant sortie vraiment cool. T'as aimé ça venir me pogner au chalet, genre. J'ai vécu la même expérience Moi dans le aussi. chalet à 3 heures de chez nous. Je reviens, je vais là-bas et je constate que Vanaël Oh là là! un autre au point intervenant déjà. me disent qu'il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. On a fait ça. Mon visage a changé. Mais moi, je pense que vous avez bien fait de pas leur dire. Hein. On voulait vous garder une belle surprise. Pour vraiment connecter rendu là-bas, tu sais. Oui, mais j'ai bien aimé quand même. Est-ce que vous viendriez à la maison des jeunes si c'était un espace sans écran? Non. Non. Hey, c'était sincère! Hey, c'était- wow! J'aime ça, il y a pas Jamais, d'hésitation. pour vrai! Peut-être 1 ou 2 journées. Pas venir tous les jours. On essaie. Moi, j'essaie. Souvent. Oui. Moi, je suis là souvent, à part quand j'ai un empêchement familial ou sportif. Mais tu viendrais-tu s'il n'y avait pas d'écran? Ça dépendrait quand, puis mon humeur, mettons. Puis est-ce que c'est un peu parce que de ce qu'on parlait du FOMO, un peu de dire est-ce que je peux aller passer comme une soirée sans trop savoir qu'est-ce qui se passe avec mes autres amis? Est-ce que je vais manquer des stories, je vais manquer des histoires, je vais manquer peut-être des conversations de groupe? Est-ce que ça a une influence, ça? Ouais. Parce que, mettons que, genre, en partant de chez moi, on a vraiment un gros, mettons, gossip. Puis que là, je pars, puis genre, je sais plus ce qui se passe. C'est sûr que je vais être comme, genre, oh mon Dieu, je veux savoir la suite et tout. Puis je vais essayer de trouver un moyen d'y aller, voir. Là. Je trouve que les réseaux, ça nous rend impatients. On veut tout savoir tout de suite. Mais tu sais, Oui. le lendemain, ça va être encore là. Tu sais, les stories, c'est quand même 24 heures. À moins que tu sois au chalet pendant une semaine, là, C'est tu ça. vas peut-être en manquer des affaires. Mais sinon, je pense que de pratiquer sa patience, ça peut être une vraiment bonne chose. Mais on dirait que dans une file d'attente, tu regardes le monde, mais comme, exemple, pendant un cours, puis que la prof parle pas, tu te cherches quelque chose à faire. Fait que là, tu te dis, ah ben, je vais jouer un peu à mon sel, puis je vais jouer jusqu'à temps que la prof ne parle pas. Et là, tu vas dire, ah, elle vient de parler, je vais fermer mon téléphone. C'est un peu ce qu'on parlait tantôt, les espèces de temps libres avant d'aller se coucher. C'est ça, c'est... Je regardais on le va- temps, on va là, je suis pas regarder. capable. Ou juste dans une ligne, là. Genre, t'attends commander ton café, tout le long, t'es sur ton sel. Moi, Oui, Mais t'es tout à fait. constamment stimulé, là. T'es comme, pourquoi tu regarderais le vide quand tu peux avoir un appareil dans tes mains? C'est sûr qu'on a un petit malaise aussi, tu sais, d'être un peu assis, tu sais, une salle d'attente, t'attends ton ami qui s'en vient prendre, je sais pas, un café, un chocolat chaud, peu importe. Ouais. Puis là, t'es comme, tu sais, t'es avec d'autres personnes autour, Qui te regardent. Mais c'est... t'as rien à faire avec tes mains. Ça te crée... Ben, pour ma part, moi, ça me crée une genre de barrière. Je suis comme, parlez-moi pas. Quand je suis sur mon téléphone, je dis, il y a personne qui va me parler. C'est comme une manière de me couper du monde pour passer le temps aussi, parce que j'ai de la misère à rien faire. Ouais, c'est C'est un pas bon C'est point, surtout aussi. ça. Tu vas pas aller parler, mettons, dans la maison des jeunes, il y a quelqu'un sur son cellulaire. Mettons, est-ce que tu aurais le réflexe d'aller dire, hey, on fait-tu un jeu de société ou quelque chose? Oui, c'est sûr, parce que Ah, tu le toi... Non, mais si, exemple... On est Si comme, elle- bravo! Si, exemple, moi, je suis sur mon téléphone et que Vanaël vient me voir et qu'elle a rien à faire ou comme elle veut qu'elle me propose de faire une activité, je vais dire, oui, Van ou moi, qu'est-ce que je veux faire comme activité? Fait que là, je vais lâcher mon téléphone. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça te dérange pas que quelqu'un vienne te voir quand t'es sur ton cell. Fait que tout le monde pourrait Ben. ne pas... Tu sais, la barrière est pas obligée d'être là. Si Ça quelqu'un est sur dépend son de cell, qu'est-ce on que peut je fais. aller Exemple, parler. tu viens pas en appel, genre appel téléphonique, en train de texter quelqu'un, genre que t'es en train d'écrire, puis là, t'es comme, l'autre personne te parle, fait que là, tu sais pas à qui te concentrer pour parler, alors t'es comme, la personne va juste dire un instant, je suis occupée. Est-ce que ça arrive des fois que vous vous chicanez avec vos amis parce qu'ils sont trop sur votre sel ou au contraire, vos amis vous disent que comme, vous êtes trop sur votre sel? Ils me disent ça, mais je suis pareil. Fait que cela me dérange pas. Ils te le disent qu'ils trouvent que t'es Ben, trop sur ton moi- sel?
moi, je déduis que je suis beaucoup sur mon téléphone, mais mon chum aussi. Fait qu'il doit dire sa même affaire que moi. Mais est-ce qu'il te le dit en face? Il doit le penser. Il doit le penser, mais il te le dit pas. Non. OK. Toi, Maïka? Pas le temps, parce que la plupart du temps, on est sur nos selles en même temps. C'est Oui. comme quand on n'a rien à faire, puis on cherche de quoi, fait qu'on est comme... OK, fait qu'on va chacun sur nos selles, puis on s'envoie des TikTok. Moi, des on fois, se j'ai montre. des moments où moi et mon chum, on est sur notre selle, puis j'ai des moments où je me dis, hey, non, là, on est ensemble, on C'est s'est ça pas que parlé je de me la suis dit. journée, puis on est sur nos selles. Des fois, j'ai des bulles, puis je suis comme, OK, là, on se parle, on fait quelque chose. Je peux pas croire qu'on est encore séparés, parce que même si on est à côté, on n'est pas réellement ensemble, parce qu'on est connectés à autre chose. Oui, par Fait que- exemple, chez mon chum, lui, il va jouer à son ordi. Puis là, moi, je vais dire, mais je fais quoi, genre? Est-ce qu'il me propose de jouer à sa PS4 ou j'écoute une émission sur mon cell? Mais là, je vais dire, oui, on s'est vu comme la journée d'avant, vu qu'on est à la même école. Fait que là, on va se dire, oui, mais on s'est vu toute la semaine. Mais justement, la semaine, on va pas se dire, est-ce qu'on est la semaine à chaque fois chez toi? Non, on est dans un endroit public, dans une école. Fait qu'on peut pas tant se coller, sinon on va se Puis faire est-ce que c'est un avertir. moment de qualité? Fait que là, C'est je suis ça. comme, pourquoi, genre, on est juste dans la même pièce, puis toi, t'es là, puis moi, je suis là. Je suis comme, il y a pas de... C'est comme toi. C'est comme, faut s'arrêter Oui. puis se dire, Lâche nos selles, profiter, lâche là. n'importe quoi. C'est ça, on a une conversation où on va prendre une marche, où on dépose nos téléphones dans la chambre, on les regarde pas, tu sais. Je pense qu'on gagnerait à faire un peu plus ça. À faire comme, OK, on cache nos téléphones. J'aimerais ça. Ben oui, des fois, je suis comme, j'y prends, puis je suis comme, moi aussi, il faudrait, genre, je me mette à une autre place. Oui. Fait que là, je suis comme, oui, mais après ça, je vais dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on va retourner. Je suis comme, je sais pas, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait en général, moi-même. Alors, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Mais genre, vu qu'on n'a pas d'idée, on se dit, on retourne à nos affaires. ouais, un peu comme tu Ouais. disais, c'est comme on C'est sait la pas trop ce solution qu'on fait. facile. Fait que c'est ça, je vais prendre mon téléphone. Parce qu'il y a des peut-être la jeux peur aussi, du temps fait- mort aussi. Si tu Quand je suis malaisant, il y a des gênée, silences. je regarde là mon Ouais, téléphone juste un comme peu. si j'étais Oui. bien occupée, mais dans le fond, je suis comme, j'ai rien à faire. tu sais. Oui. Êtes-vous game d'aller voir votre temps d'écran? Oui. Oui. On fait. Ouais. Comment on fait? On va dans Réglages. Ouais, c'est ça. iPhone, tu vas dans Réglages, puis t'écris temps d'écran ou screen time si ton téléphone est en anglais. Puis dans le fond, ça va apparaître. Le Samsung, je pense que C'est Sarah... dans paramètres et tu Attends, je cliques suis- ok, c'est sur bon. biomètre numérique Mais moi, j'ai moyenne mais- quotidienne. aussi. Moi Ça aussi, marche-tu? Hey, j'ai 30% de plus que la semaine dernière. Est-ce que... Mais j'ai beaucoup travaillé sur mon Hey, téléphone. mais moi aussi, j'ai 30% de plus. Mais c'est peut-être parce qu'il faisait pas beau puis qu'on avait juste ça à faire être sur nos téléphones. Mais moi, j'ai quand même une grande moyenne. Moi, j'ai 5h20 minutes Par jour en Du moyenne? 28 par jour octobre en moyenne. et du 22 octobre et au 28 octobre, j'ai 9h38. En moyenne par jour? Ça, c'est par... ouais. Ça, c'est sûr. 9 heures par jour? Ben, je sais pas si c'est par jour, mais... Puis moi, je Temps veux juste d'écran dire, moyen Sarah, quotidien. je pense que tu as une tablette aussi. mais Fait que là, on regarde juste le téléphone, là. Oui, mais je Hey, l'ai c'est pas vrai? avec moi. Hey, moi, je pensais tout vous battre vu que je travaille sur mon téléphone. J'étais genre, je vais battre Mais les battre. aujourd'hui, c'est Moi- 5h55. Moi, je pense que je vais être la moins. Aujourd'hui, c'est 1h57. Mais j'ai pas de moyenne. Fait que je sais Tu dois pas. tellement te sentir bien. Moi, je me Vas-y, sens mieux quand Maïka. je regarde moins mon ciel. Moi, ma moyenne quotidienne, c'est 6h43, puis aujourd'hui, c'est 2h08. Sûrement parce que t'es occupée, puis là, en ce moment, t'es avec nous. Fait que, Ouais. tu sais, comme t'avais pas toute la soirée. C'est là. ça, genre. T'étais à l'école, puis le... Mais les réseaux sociaux, j'ai 13h23. T'es plus divertissement. Oui. Réseaux sociaux, genre TikTok. Ouais, parce qu'on en TikTok, parlait c'est tantôt 5 aussi, heures. si tu ouvres Spotify, je pense que ça compte Ouais, dans ton temps mais- d'écran. Fait que Moi, aujourd'hui, j'ai 1h45. Mais si je regarde hier, j'ai 6h48, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai fait hier?
Mais c'est ça, quand je dors, je mets Spotify et ça joue toute la nuit. Je me réveille le matin, mon YouTube ma aussi. musique joue encore. Mais en même temps, tu sais, on en parlait tantôt justement, le besoin de toujours avoir quelque chose, même si je suis pas directement sur mon écran, ça m'impacte quand même. C'est quand même tout le temps quelque chose qui est présent, tu sais. Moi, j'aimerais ça qu'on se dise comment on se sent dépendamment des heures qu'on passe sur nos téléphones. Est-ce que vous êtes capable de me dire, est-ce que ça vous arrive des fois que vos parents vous obligent à aller prendre une marche, mettons, ou une journée sans téléphone, où ils vous le prennent, ou est-ce qu'il y a... Comment vous vous sentez? Non, parce qu'ils se disent, même si tu me l'enlèves, je vais essayer tout de détourner, genre, tu m'enlèves mon sel, mais genre, j'ai un iPad, je peux avoir Toi, là! un ordi. Elle est trop organisée, Sarah. Elle a un plan B, un plan C. C'est ça! Mais oui. Sinon, si je comprends pourquoi ils me l'enlèvent, je vais comme, OK, enlève-moi-le, mais genre, je vais essayer de faire autre chose. Mais je pense que c'est un petit peu différent aussi. Peut-être parce que nous, on a grandi dans une génération où les réseaux sociaux étaient moins là, tandis que, tu sais, vous êtes jeunes, puis c'est vraiment, genre, au cœur de votre vie. Je pense que ça doit être plus difficile, ça doit être moins inné de vouloir s'échapper de ça. Est-ce que vous ressentez des fois le besoin de vous échapper? De nos téléphones? Oui. De faire comme... Là, je suis trop stressée, je suis anxieuse, je sais que c'est mes réseaux, j'arrête. Non. Pendant 1 heure ou 2. Ouais, non, moi non Ah plus. non! OK. Je vais essayer peut-être d'avoir juste de la musique ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Ben, la musique, je trouve que c'est différent. Tu sais, mettons, quand tu mets ta musique, tu le mets de côté, puis là, tu fais autre chose. Je trouve que c'est différent. Non, mais genre, exemple, il y a comme pas de bruit autour, je mets la musique, puis je vais comme jouer à un jeu, mais comme pas un jeu intense, genre, juste un jeu que je joue d'habitude, puis je vais comme essayer de juste pas trop aller sur n'importe quel réseau. Mais je sais pas si vous l'aviez la statistique, mais moi, j'ai Android, puis il marquait le nombre de déverrouillages dans ma journée. Parce que oui, tu as ton total de temps que tu as passé dessus, mais en même temps, juste le fait d'être en train de regarder ou juste d'ouvrir, regarder c'est quoi une notification, c'est pas des minutes qui s'accumulent, mais ça reste quelque chose dans le fond, on est toujours en train de vérifier quelque chose sur notre téléphone. Tu penses que tu aurais beaucoup de déverrouillages? Ouais, beaucoup. Ou genre, t'écoutes un film, littéralement. T'es en train d'écouter une histoire, tu fais de quoi? Tu ouvres ton téléphone, tu regardes si quelqu'un t'a répondu, tu checkes quelques stories, mais le film, il joue, là. Après, tu le déposes. Tu écoutes 5 minutes du film, tu reprends ton téléphone. Comme si dans 5 minutes, quelque chose allait changer, tu sais. Je trouve que... Ou le nombre de fois que je tape pour voir l'heure, je vois l'heure, mais je regarde pas. Ah oui, je retape 1 minute après, il est quelle heure? Hey, je viens de taper. Je peux faire ça 20 fois là, en 1 heure. Juste ça, là, je viens de faire comme... Juste faire, il est quelle heure? C'est ça, Parce que là, par exemple, il y a des gens qui vont juste mettre la notification en dessous de l'heure, mais tu vois pas qu'est-ce qui est écrit. Fait que là, il faut que tu ouvres ton sel. Faut que tu lis. Mais il y en a qui affichent. Ouais. Moi, j'avais entendu que c'était une stratégie pour des fois se déconnecter un peu ou être moins distrait par son téléphone, de mettre des notifications qui sont plus douces, un peu comme sur ton icône. Mais là, que ce soit pas des chiffres, que ce soit juste une petite couleur douce. Fait comme ça, c'est moins comme un point rouge avec des chiffres qui disent qu'il te manque 27 messages. Fait que c'est juste une petite notification. Apparemment, c'est censé aider un petit peu, ou justement, la notification que tu n'as pas nécessairement tous tes messages qui apparaissent pour essayer, dans le fond, de se sentir un peu moins interpellé, finalement, par le téléphone. Ou de le mettre sur silencieux. Oui. Ben moi, je me demande, est-ce que vous aimeriez mieux qu'à chaque fois que vous recevez un message, vous devez répondre immédiatement ou devoir répondre à tous les messages 1 fois par jour? Répondre à tous les messages 1 fois par jour. Répondre immédiatement, je Ouais, pense. moi aussi, immédiatement. Parce Ça me qu'une fois stresserait par trop. jour, je pense que... Comment tu te sentirais le reste de la journée de ne pas pouvoir répondre? Non, je me sentirais mal. J'aurais dit, pourquoi il me répond pas? Comme... Moi, mais il ça t'a me répondu 1 stresserait. fois. OK. Je comprends votre point. Je dirais, mais pourquoi tu me réponds pas? Est-ce que tu as une raison ou... Fait que toi, tu as l'impression que si tu pouvais juste répondre 1 fois par jour, les gens qui sont connectés avec toi sentiraient que Mais c'est sûr t'es que pas si là. je les vois pas, je vais dire, pourquoi tu me réponds pas quand tu as ton téléphone avec toi? Mais comment tu sais qu'ils ont leur téléphone avec eux? Ils ont souvent leur téléphone avec eux. Fait qu'il y a une attente, dans le fond. Oui. On s'attend à ce que les gens aient tout le temps Ouais. leur téléphone sur eux. Donc, on s'attend à ce qu'ils nous répondent tout Ou le il y temps, a un autre finalement. moyen de répondre. C'est plus difficile quand tu sais que la personne a tout le temps son téléphone, mais là, qu'elle te répond pas. Mhm. Il y a Oui. du monde que je sais qui n'ont pas tout le temps leur téléphone. Je suis comme, je sais qu'elle va me répondre dans 5 heures. Là. Je le sais.
Mais il y a une différence entre avoir son téléphone sur soi, parce qu'on a tout notre téléphone tout le temps. Il peut avoir Il une est juste- urgence, on veut Ouais. les outils qu'on parlait tantôt, tout ça. Mais il y a une différence entre avoir son téléphone sur soi Et le puis- mettre en silencieux. Ouais, ou être en train de faire quelque chose d'autre qui fait qu'on peut pas répondre au téléphone. Est-ce Oui. que pour vous, il y a des moments comme ça où vous êtes capable de vous dire, ce que je fais en ce moment, veux pas ou je peux pas répondre à mon Oui. téléphone? Ben oui. Comme quoi? L'école? Ouais. Ben mettons que genre, je sais pas, il y a certaines classes où nous, ils nous laissent apporter notre sel, puis il y en a d'autres où non. Ouais. Oui, oui. Ouais. Hey, moi, je me le faisais confisquer, mon Fait téléphone. que genre, mettons que je l'ai dans ma poche, puis que je le sens genre vibrer, puis qu'il dit notification, puis je vais être tentée de répondre, mais je sais que je peux pas. Fait que ça Par va. respect pour le prof et les autres autour. Ben ouais, c'est aussi qu'on n'a pas le droit de le sortir. On a le droit de l'apporter, mais pas de le sortir. Moi, il est soit dans mes poches ou sur mon bureau. Soit comme ça ou comme ça. Ça serait mieux de même. Oui, mais je suis comme... Les notifications, ils s'allument pas. Mon sel, je pense qu'il va pas s'allumer, il va juste vibrer. Mais je reçois sur ma montre certaines notifications. Puis mettons, Maïka, je me demande, toi, tu fais du handball, quand tu le fais, ton sel, il est dans ton sac, là, tu le traînes pas? Ben, ça dépend. Le soir, je vais, parce que j'ai une pratique le matin puis le soir. Le matin, je vais la laisser dans mon sac, mais le soir, où genre, c'est mon père qui vient me chercher et tout, s'il y a un imprévu, je vais le garder avec moi pendant ma pratique. Puis genre, pendant les pauses, je vais checker si j'ai genre de quoi d'important. Puis sinon, non, je vais le laisser là, puis je vais Puis continuer. tu remarques-tu genre une différence dans ta concentration quand tu joues, le matin versus le soir quand t'as ton téléphone ou pas? Ou pas? T'as le droit de me dire non. Non. Ok. J'étais curieuse. Et moi, j'ai une question, mais je vais revenir sur quelque chose qu'on a fait tantôt parce que ça m'intriguait. Parce que quand tu as ouvert ton téléphone, tu as vu les heures, tu t'es dit, hey, je travaille là-dedans. C'est Moi, sûr je que trouvais je ça- bats tout le monde là, Ouais. autour de la table. Puis finalement, les filles avaient plus de temps d'écran. Moi, Puis je moi, pense je me que- demande comment vous trouvez ça. Ou peut-être toi. Ben, honnêtement, j'étais surprise parce que vous allez à l'école une bonne partie. Là, je me dis, il leur reste peu d'heures. Quoi, Ça doit peut-être être qu'à les fins de l'école semaine. maintenant, ouais, la fin de semaine, mais je trouve ça vraiment beaucoup. Moi, ça me rend vraiment anxieuse, mon téléphone. Mais moi, c'est comme ça. C'est pas parce que moi, je suis comme ça que tout le monde se sent anxieux avec son téléphone, mais le feeling de comparaison, les stories, le faux mot, travailler là-dessus. Moi, m'emmener des fois, là, mon cerveau, je suis plus capable de me concentrer. Il faut que j'aille l'embarrer, puis j'y touche plus. Mais quand tu travailles, par contre, ça vient pas avoir le même impact sur ton cerveau. Parce que quand tu travailles sur ton ordi, ça vient pas te donner de la dopamine, là, qui est l'hormone du plaisir. Fait que ça a comme pas le même impact si t'es sur TikTok versus si tu travailles. Mais ouais. Mais moi, j'aime bien travailler sur mon téléphone. Même mes textes, je les écris sur mon téléphone. Fait que là, je vois les trucs popper. Puis ça ralentit vraiment ma productivité, là, je vous l'avoue. Là. Oh, quelqu'un a répondu. Tu cliques. Là, tu fais pause. Mais là, des fois, ta pause, c'est comme, qu'est-ce que je faisais, donc? J'ai vu un texte que tu oublies les infos. Je suis en train d'écrire de quoi, là, d'important pour un travail. Mais là, finalement, j'ai commencé à parler à mon ami. Puis finalement, je suis arrivée sur TikTok. Comment je suis arrivée sur TikTok? Finalement, ça fait 1 heure que j'ai pas travaillé, là. Ouais. Moi, ça marche pas, là. Puis tu postes beaucoup de TikTok. Est-ce que des fois, tu vas pour poster ton TikTok, puis finalement, tu te mets comme à défiler sans fin? Ou t'es quand même assis? Non, je suis quand même assez... Mais là, tu vois, autour de 2 heures, je suis comme, mon Dieu, il faudrait que je commence à penser à un TikTok parce que je passe tout le temps vers 4 heures environ. Moi, c'est beaucoup. Vu que je travaille là-dedans, moi, j'ai le feeling il faut toujours que je reste relevant. Si je pose pas, ben là... Ils vont trouver ça bizarre. Ouais. Mais c'est quand même différent. Je sais pas comment ça pourrait s'appliquer à quelqu'un qui ne fait pas ce travail. Mais moi, j'ai l'impression peut-être... Moi, je peux peut-être faire le parallèle. Moi, je suis la pire sur les réseaux sociaux. Moi, je réponds jamais à mes messages. Tu vas tellement être bien. Oui, mais ça avait quand même des fois une pression parce que les gens s'attendent à... Un peu comme on parlait tantôt, les gens s'attendent à ce que tu répondes. Tu te retrouves dans des conversations de groupe, qu'il y a des gens qui organisent des choses. Puis Moi, là, je c'est comme faux. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Je suis vraiment, vraiment pas bonne. Je réponds jamais, mais à un moment donné, c'est ça aussi, ça nous sollicite beaucoup, comme tu dis. Tu sais, ça arrête jamais. Fait que j'ai l'impression, même si c'est pas ton travail, tu sais, peut-être que tu sens que faut que tu répondes aux personnes, il faut que tu participes, il faut que tu fasses un acte de présence un peu. Puis ça va vite. À un moment donné, tu as un groupe de 5-6 amis avec qui tu as une conversation, mais là, en même temps, tu as peut-être des membres de ta famille qui essaient de te rejoindre. Puis là, en même temps, tu regardes des vidéos TikTok, tu les trouves le fun. Tu as passé 1 heure, tu t'en es pas rendu compte. Il est où ton break à toi, tu sais, où tu relaxes? On dirait que tu sais? quand tu vas en salle de bain, Ouais, là, même t'arrêtes.
T'amènes pas ton sel? T'amènes pas Non, ton mais- sel? Sarah, t'amènes pas ton Tu sel? l'amènes, t'es juste pas dessus. Ah Là, non. t'es comme, attends. Non, moi, Tellement sur mon moi, sel. j'étais J'ai l'impression TikTok, que t'es l'inverse de tout le monde. Ouais, je comprends. Ouais. Sarah. Non, mais, exemple, si t'as besoin, genre, je sais pas où est-ce que t'aurais une pause pour toi, genre. Ta pause, c'est genre quand tu fais du dodo. Quand tu fais dodo, ouais. Ben, c'est sûr que t'es en pause, là, tu dors. Mais sinon, t'as pas de pause Ça fait à pas toi, beaucoup toi. de pauses. Tu sais, quand ta pause, c'est de dormir, ça, c'est l'ultime pause. Non, là. t'as pas de pause. Sinon, c'est genre, par exemple, pendant une pause entre 2 cours. Mais oui, mais là, encore là, tu peux avoir ton sel. Ah, non. Est-ce que des fois, ça vous arrive d'être un peu déçu parce que vous avez passé trop de temps sur TikTok puis vous n'avez pas été productive dans vos devoirs ou... J'en ai pas. tu sais, ce feeling-là d'être comme « Oh non, je suis trop Ça m'est arrivé hier. J'avais oublié de faire de quoi. Puis c'était comme un livre de genre 200 pages à lire que j'avais même pas commencé. Puis en même temps, j'étais en appel avec quelqu'un, que lui avait sa musique en fond. Fait que là, j'étais en train d'essayer de lire pendant que lui mettait de la musique que je connaissais. Fait que je commençais à chanter. Là, il y a cette personne-là qui m'écrivait. Fallait que je lui réponde en urgence. Fait que j'ai comme oublié de lire mon livre. Fait que je l'ai lu ce matin en rush. Comment j'ai tu t'es réussi. sentie, par contre? T'as réussi, mais comment tu t'es sentie? Stressée. Mm. En plus, c'était évalué. Fait que j'étais stressée. Pensez-vous... Est-ce que vous êtes des gens stressés? Ça dépend dans quoi. Ça dépend dans quoi? Mais les réseaux sociaux, ça te stresse pas. Non. OK. Oui. Toi, est-ce que ça te stresse un peu? Oui. Cela J'ai- dépend. vraiment- Comme par exemple, tantôt, je racontais quelque chose. Puis, exemple, quand quelqu'un te texte, genre par exemple, ton chum te texte, là après ça, ta soeur te texte, mais que tu parles à quelqu'un d'autre. Puis là, tu es comme, ah ouais, mais à qui tu dois parler en premier? Là, tu te dis, oui, mais attends, genre, je suis en train de faire j'essaie d'accomplir une tâche et je suis pas capable parce que ces 4 personnes-là me parlent en même temps. Fait que là, je suis comme, partez. Genre, attendez 2 secondes. Je suis comme pas capable de faire ma tâche. Moi, il y a beaucoup de choses qui me stressent. Genre, je m'en viens dans un cours puis je trouvais pas mon cahier. J'ai failli me faire une crise d'angoisse parce que je trouvais pas mon cahier. Mais non, mais je comprends. Puis là, il y a mon amie qui était comme en train de paniquer parce qu'elle m'avait jamais vu comme ça pour de quoi de si simple parce que d'habitude, je suis chill et tout. Puis on dirait que j'ai juste des périodes où, genre, des journées où, genre, je suis plus stressée que d'autres. Ouais. Puis ils ont pas forcément l'habitude de me voir comme ça. Fait que ça leur fait toujours un stress, genre, de me voir comme Oui, oui, ça. c'est normal, ils sont empathiques, tes amis, envers toi. Imagine le stress de pas trouver ton téléphone. Ça, non, Oh, ça, non, C'est non. pas super. Moi, je... Non. complètement crazy, là. J'ai de Ouais, la à un moment donné, misère je un suis petit comme, peu. vu qu'il y a des différents styles de pantalons, mais mes poches sont comme ça. Fait que quand je me lève, j'ai peur que mon sel, il glisse. Puis là, t'es comme, par exemple, dans l'auto, il fait noir, tu vois pas. Là, t'es comme, mais il est lourd, mon téléphone. Pourquoi j'ai rien dans mes poches? Et là, t'es comme, ouais, mais il vient de partir. T'es comme, OK, qu'est-ce que je fais? Alors là, tu paniques, t'appelles, genre, par exemple, c'est ta mère. Et je suis comme, il est parti, mon téléphone, je cherche. Et j'ai dit, prête-moi ton téléphone. Je vais appeler sa mère parce que mon téléphone est dans la voiture, puis il est parti. Et j'ai dit, est-ce que j'ai oublié mon téléphone chez toi? Il me dit non. Je suis comme, quoi? Puis là, ça a fini qu'ils ont dû revenir chez moi, mais on habite 2 villes. À l'opposé. La Ouais. panique, c'est Mais temporaire. c'est J'ai ça, dit, ça il y a montre mon l'importance, téléphone. c'est ça. De dire, hey, on est C'est traversé rendu de. une partie de Y a-tu nous. un autre objet, une casquette, un coton ouaté, casquette, une c'est calculatrice, même le sac à dos? Probablement, ça aurait été correct, mais Oui. le téléphone, 2 villes plus loin, on va Hey, chercher. On se dit, mais c'est quoi notre cadran demain? Mais moi, j'ai même vu, puis là, j'ai vraiment pas d'études scientifiques pour backer ce que je dis, là. Mais à ce qui paraît, souvent, les filles, on met comme notre... Tu sais, à cause de comment les jeans sont faits, on met notre téléphone dans notre poche arrière, puis il y a des problèmes de dos qui ont été vus parce que ça crée comme un débalancement, vu que d'un côté, t'as ton téléphone, fait que t'es comme toujours un peu plus levé d'un côté, puis ça fait des problèmes de dos. C'est parce qu'on a tout le temps notre téléphone, fait que... Moi, j'ai ici, en avant. Ouais, moi aussi. Mais ça fait des problèmes de coups aussi parce, Parce que tout le comment temps- tu t'es tout le t'assois, temps penché, je ouais. je peux pas m'asseoir sur mon téléphone. Fait que j'ai mis en avant, puis là, je suis comme...
C'est lourd en avant. Là, je suis comme, ben, il y a un téléphone dans mes poches. Mais quand il tombe, il n'y a plus de lourdeur. Donc là, c'est pas normal. Ben Mais oui. c'est intéressant que tu parles du dos aussi parce que, tu sais, on a parlé beaucoup des avantages, hein, on est connecté avec nos amis, tout ça. Là, tu sais, tu parles de peut-être possiblement physiquement, ça a un impact. Tu parlais du cou, puis tout ça. Puis le sommeil aussi, parce que là, on en a parlé, on écoute des vidéos avant de se coucher, tout ça. Puis je pense que tu avais été chercher l'information par rapport à la lumière bleue, puis j'étais curieuse parce qu'on entend beaucoup de choses par rapport à la lumière bleue. Ben oui. Ben dans le fond, j'ai plein de petites questions. Si vous voulez, on peut commencer la portion quiz. Moi, j'adorerais commencer à passer son quiz. Parfait. Alors, la majorité des questions, c'est des mythes ou réalités. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou que c'est vrai? On est capable. Alors, pour revenir à la lumière bleue, mythe ou réalité? La lumière bleue, en passant, c'est la lumière qui est dégagée de nos écrans. Est-ce que la lumière bleue augmente les chances d'avoir des maladies des yeux? Oui, Oui. c'est sûr. Ouais. Des yeux. Moi, j'aimerais dire que depuis que j'utilise plus mon téléphone, mes yeux ont baissé. OK. J'ai changé de paire de lunettes, j'avais pas bien de problèmes, puis j'ai remarqué une différence flagrante. Est-ce que c'est parce que je vieillis ou mon téléphone? Mais je trouve ça drôle. Moi, c'est le Que mot ça maladie. J'ai l'impression que ça donne la fatigue. Mais est-ce que ça donne une maladie? Ben, mettons comment ça s'appelle? Moi, mes yeux ont de la misère à faire le focus. Ah, la fatigue, dans le fond, t'as des... C'est peut-être pas une maladie. C'est une maladie? Ben, c'est comme le focus de tes yeux, ça. Ben, le focus se fait mal. Oui. Fait que le Ça m'affecte. consensus, c'est qu'on pense de façon générale que peut-être que oui. C'est ça, vous avez dit, vrai? Toi, Michael Les Foster. filles. Ben, Oui. moi, je pense que c'est vrai. C'est un mythe, en fait. Selon... Fait que ça fatigue juste nos yeux. ben, même pas, en fait, on sait comme pas trop. De ce que j'ai compris, on sait pas trop. Et encore là, je répète, là, je ne suis pas experte, là, mais de ce que j'ai lu, de la documentation que j'ai consultée, non, ça affecte pas, en fait, surtout pas les maladies des yeux. Donc, Vanelle, t'avais raison, là, ça va pas augmenter la chance que tu te fasses genre un orgelet dans ton œil. là, Ah, OK, tu sais, ce ou genre de maladie. une maladie, ça peut être les cataractes aussi, mais comme, non, Mais ça... mettons ta vision, est-ce qu'elle peut baisser? On sait pas. De ce que j'ai compris, on sait pas encore. Il y a des études qui ont été faites sur les animaux. Puis oui, OK. sur les animaux, ça avait des impacts, des gros impacts, mais encore là, Ils ont pas de lumière bleue. la lumière bleue, ça peut aussi venir du soleil. Fait que c'était la lumière du soleil qui était vraiment plus dommageable que la lumière des écrans. Ouais, je comprends. Mais la réponse courte, c'est on n'a pas fait tant d'études là-dessus, on sait comme pas trop, mais pour l'instant, de ce qu'on observe, non, ça n'a pas d'impact. Par contre, ça repousse la production de mélatonine, donc la mélatonine qui est pour s'endormir, la fatigue. Fait que non, quand t'es fatigué, aller scroller sur TikTok pour Ça s'endormir, réveille. ça réveille. Paraîtrait c'est qu'il ça. faudrait ne pas le toucher 1 heure avant de se coucher. Une ou deux. Exact. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde tous mes messages. Là. Je vous partage mes trucs, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Là. Mais je regarde mon téléphone, je réponds à tous mes courriels, je check toutes les stories de mes amis. Je suis à mon téléphone, je le branche, je m'en vais prendre ma douche. Fait que le temps que je prends ma douche, je fais ma skincare routine, tout ça, je me couche puis je dors vraiment mieux depuis que je fais ça. Puis Ils mon peuvent chum, te il check à côté, puis je suis comme « retexter. Non, je veux pas regarder la lumière bleue! » Qu'est-ce que t'as dit, ça? Ben, même si, exemple, t'as répondu avant, ils peuvent te répondre. Genre, Ben, ils vont avoir une réponse le lendemain. ah, OK. C'est quoi? C'est correct qu'ils attendent ma réponse. En Ok. fait, je veux me laisser désirer, tu comprends? C'est bon, ça. C'est une autre façon de voir ça. Parce que moi, j'entendais que c'était difficile de pas répondre, de laisser les gens en attente, puis tout ça. Mais je trouve que c'est une autre façon de le voir. Tu sais, peut-être Ou qu'au de- final, oui, on se oui. laisse désirer, puis finalement, ils vont juste être contents d'avoir notre réponse un peu plus tard. Mais je pense que ça reste quand même, ça Ou peut de être dire difficile à Hey, je m'en vais changer. me coucher. Oui. Je te réponds demain. Ça se dit ça aussi. Oui. Au pire, ils te répondent puis ils savent que t'es couché. Fait que Ils vont penser que tu es couché. Ben ou voilà. occupé. il y a personne qui va penser que tu les aimes pas parce que tu leur as pas répondu dans la minute qui suit là. Non. Tu sais, tu es aimé, tu aimes, tout va bien. C'est le respect de tes limites aussi. Hein? Tu sais, en tant que personne, tu as le droit d'avoir des limites, même sur le temps que tu passes sur le téléphone. Moi, je trouve qu'un truc, c'est des fois de le dire d'entrée de jeu. Ouais. Moi, je sais que je suis comme ça. Je réponds pas à mes messages, je suis pas très bonne. Fait que je le dis aux gens. Quand j'ai des nouvelles personnes dans ma vie ou quelqu'un qui me rajoute sur un réseau, c'est comme « Hey, j'ai vu que tu m'as rajouté sur un réseau. » Ça se peut, je sois Attends-toi pas. pas. Exactement. Ça se peut, je sois pas super bonne. Fait que comme ça, déjà, ça m'enlève un peu un stress parce que je me dis, c'est dit, l'attente est pas là. Puis à la limite, si je réponds rapidement, ils vont juste être contents. Mais si Mais je réponds oui. pas, ils vont s'y Wow! attendre. Fait que
Des Mais fois, tout à peut-être, ça peut fait. être un truc aussi. Des fois, juste d'en parler comme ça aide. Ouais. Ou de dire. On c'est prévient ça. au lieu de guérir, puis on, Tout à fait. on peut Mais s'enlever un est-ce petit que, stress ou vu pression. que tu es coordonnatrice, tu réponds plus? Dans le cadre de mon travail, Oui. oui. Ben, c'est ça. Moi, je fais vraiment une distinction aussi entre comment j'utilise les réseaux sociaux par rapport à la Maison des jeunes puis dans ma vie personnelle. Dans mon travail, j'essaie d'être une bonne coordonnatrice, une bonne animatrice intervenante. J'essaie de vous répondre. Dans ma vie personnelle, je suis moins bonne, Ouais, mais par le exemple. soir, mais- quand tu as fini Oui. de travailler, tu dépasses ton téléphone, puis là, tu vis dans le moment. Là. Exact. Mais quand je travaille, je vous réponds. Quand je travaille pas, ben, je regarde même pas. Moi aussi, j'ai genre un horaire dans ma tête. Jusqu'à comme 6 heures, je réponds aux commentaires, je like. Mais après ça, je regarde plus. C'est Ouais. comme me Puis là, tu vas dire... dire, waouh, ils m'ont écrit. Là, je vais leur répondre. Ouais. Ouais. Quand je le vois, je réponds. Si je le vois pas, je réponds pas. OK. Ouais. Mais moi, ça m'aide parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Fait que là, il faut que des fois, si je répondais à tout le monde, je serais bien stressée. Je sais que c'est difficile, ça, dans les débuts, de dire... j'imagine qu'à un moment donné, il y a comme une accélération du nombre de personnes qui t'écrivent aussi. Au début, Ouais. on peut répondre à tout le monde. Au début, je répondais plus. à tout le monde. Puis là, maintenant, je peux plus répondre à tout le monde. Parce que moi, en fait, même quand mes amis... Mais ça dépend aussi de la personne. Moi, je suis quand même quelqu'un d'introverti. J'ai besoin de beaucoup de temps seul pour me ressourcer. Fait que les gens qui m'écrivent beaucoup, je trouve ça me demande de l'énergie. Fait que moi, en tant que personne, j'ai besoin de plus de temps tout seul, ou il y a personne qui m'écrit, ou Ok. j'écris pas à personne, ou je regarde pas mon ciel. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça dépend de toi, comment tu es, tu sais. Fait que je pense que, ouais, on a tous nos limites. Je pense qu'on peut nos limites peuvent changer aussi. Tu sais, ça se peut que, mettons, en ce moment, j'entendais beaucoup comme, ben, je veux pas que les gens se demandent pourquoi je réponds pas, puis tout ça. Mais, puis t'es correct, puis t'es bien là-dedans. Puis peut-être dans 1 an, 2 ans, t'es comme, hey, finalement, tu peux un peu comme Amy, elle disait, ben, j'ai besoin un peu plus de temps. Mais je pense qu'on a le droit de changer aussi. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a une Tout à attente qui fait. est créée avec nos amis qu'on est obligé de le faire comme Ouais. toute notre vie. On a le droit de changer d'idée, on a le droit des fois d'avoir un peu moins de temps. On a le droit d'être en camping avec la Maison des jeunes puis pas avoir de réseau pendant 3 jours. Mais C'est ça- correct. Ça s'exprime, tu sais, hey, je pars pendant un week-end, il n'y a pas de réseau. Si je réponds pas, c'est pour telle raison, inquiète-toi pas, je t'écris en revenant. Ça se dit, tu sais. Ouais, ça, je l'avais dit à mes parents, par exemple. Tout à fait, tu sais, tu t'avertis comme ça. Toi, tu stresses pas parce que tu as peur que tes amis pensent que tu veux pas leur répondre, puis vice-versa, tu mets carte sur table. Ou comme, exemple, si, au chalet, je lui avais dit, je vais à un chalet. Mais moi, je pensais, ben oui, il y aura du réseau là-bas. Je vais dire, je vais au chalet. On pourra s'écrire, genre, bonne nuit, pis tout. Là, j'ai dit, là, Van, elle a dit, dépêchez-vous à texter, genre, les membres de votre famille avant. Et j'ai dit, Mais vous OK. avez bien fait de pas leur dire. Non, mais genre, avant que, comme, la barre non, comme le signe non. Fait que j'ai dit, ben OK, je vais comme... Là, elle dit, l'heure. profitez-vous, genre, go. Là, j'étais comme, oups, le rond vient d'appareiller depuis le Wi-Fi. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est juste de le dire. C'est correct, il y a personne qui va t'en vouloir, tu sais. Non. C'est correct que tu répondes pas tout le temps. Êtes-vous prêt pour la prochaine question? Oui. Alors, Amy est arrivée ici en disant « Moi, je veux des statistiques sur le nombre d'heures que les gens passent sur leur téléphone. » On y est, Amy. On y est. Je veux savoir. Fait que si on met tout le temps qu'un adolescent passe devant son écran dans une année, ça donnerait 5 mois. Mythe ou réalité? Oh Moi, je my. pense. Tous les adolescents? Mais en moyenne, En moyenne, mettons, pour un adolescent, ça donnerait combien comme de mois? Eh ben proche de ça. Moi, je dirais oui. fait que c'est comme un peu moins de la moitié de la journée. Eh mais moi, je dirais 6 Ouais. mois. La moitié de la Ouais. mois. Ouais. Ouais. Mais là, en plus, en entendant les chiffres de tantôt pour des journées d'école versus la fin de 9 semaine. heures. Puis là, c'est tout écran confondu. Ouais. Télé, OK, là, en Oui, plus, oui. parce que là, c'est oui. iPad C'est et ça, compagnie. là. iPad, télé, Jeux cell, vidéo, écouteurs, ordi, tout le kit, là. vidéo, ouais. OK, Ben là, ouais, oui, là, c'est moi, sûr j'ai que envie ouais. de dire vrai, moi aussi. Ben, en fait, réalité. Vous êtes bonne parce que en fait, oui, c'est 2689 heures par année. Wow. Fait qu'en heures quotidiennes, là, fait que pis ça, là-dedans, ça compte l'année au complet et c'est même un peu plus, c'est 5 mois et demi, en fait, que ça donne en moyenne. Réalisez-vous comment c'est beaucoup? Parce que là, on le met sur une année, mais sur une vie. Là, c'est quand même Ben là, c'est wow. impressionnant. Imagine de passer la moitié de ta vie sur ton téléphone. Mais imagine, en 2 ans de Ou vie, sur ça ton veut dire ordi. que tu as un an au complet que tu serais sur ton sel. Mais tu sais, Ah, moi, sur j'ai un envie de dire, mettons, Ça fait peur. OK, t'as moitié de ta vie, mais
de base, si tu dis que c'est la moitié de ta vie, qu'est-ce que tu as envie que ça soit? Est-ce que tu as envie, parce que mettons que c'est un fait, tu vas passer la moitié de ton année sur ton écran ou des écrans. Est-ce que tu as envie que ce soit des séries qui te passionnent, des amis à qui t'écris que t'apprécies beaucoup? Est-ce que c'est productif? C'est ça. Oui, parce que tu peux tellement être productif sur ton téléphone aussi. Oui. Si je me dis, ben, peut-être c'est ça, c'est un fait, mais tant qu'à le faire, on va autant bien que ce soit de la qualité, finalement. Ouais. Nos meilleurs amis, comme tu disais tantôt. D'arriver à se conditionner aussi à peut-être pas écouter autant de TikTok qu'on écoute en ce moment. Oui, l'heure que tu t'es pas rendu compte, là, elle compte dans ton année, mais elle était pas si le fun, peut-être. Mais des fois, c'est le fun de scroller sur TikTok, mais tous les jours, je sais pas à quel point. Mais des fois, on dirait que quand on utilise notre téléphone, on sait plus quoi faire sur nos téléphones. Ouais, ça arrive des fois aussi. Ça vous arrive-tu des fois de regarder ton téléphone, t'es comme... Parce qu'un téléphone, c'est très... ça te procure des endorphines. Hein? Genre, c'est censé être beau, c'est censé être cute pour attirer ton attention, mais des fois, j'ai plus rien à regarder. J'ai regardé toutes les stories, j'ai regardé tous les posts, il y a plus rien. Puis là, je me sens TikTok devient plate. TikTok devient plate. Ouais. Là, t'es comme, tu check quoi, genre? Là, tu fermes ton site, puis là, t'es comme, je sais plus quoi faire. Oui, on sait plus quoi faire, on est ennuyé. Oui. Aussi, quand ça arrive, mettons, à la fin de ta journée, quand là, t'es tout seul chez vous puis t'as pas d'opportunité de faire d'autres choses. Fait que finalement, c'est peut-être plus tôt dans la journée, tu sais, quand on a l'opportunité de faire d'autres activités, puis là, garder les bons TikTok, puis le bon contenu pour la fin de la journée, peut-être. Oui, c'est sûr, oui. Mais pas une heure avant de... Oui, c'est ça. J'avais justement une question là-dessus. Fait qu'on peut la faire, si vous voulez. C'est, encore une fois, météo-réalité. Le nombre de temps que tu passes sur un écran ne vient pas affecter le plaisir que ça va te procurer. Fait que le temps que tu passes, dans le fond, ça ne change rien du plaisir. Tu peux passer 8 heures, comme tu peux passer 2 heures, ça ne changera pas le plaisir que ça t'apporte. Réalité. Ouais, parce on dirait... À un certain moment, tu vas juste être comme, OK, puis tu vas juste continuer par réflexe. Oui. Ouais. On est affecté. Le niveau de plaisir n'est pas le même toute la journée, c'est ça? Ouais. Ah, moi, on dirait que j'aurais tendance à dire je trouve ça plus le fun, moins de temps je passe dessus. En même temps, je pense que c'est peut-être réalité. Vous êtes toutes la même chose. Fait dans le fond, ça affecte. Le nombre de temps que tu passes sur ton écran va affecter le plaisir que ça te procure. Tout le monde dit ça? Non. Non? Je pense pas. Non, mais attends. J'ai pas compris la question. Confusion! Mais je pense que la question, c'est de dire, est-ce que, mettons, si tu passes juste 1 heure dans ta journée, puis là, ce que tu regardes, puis là, tu as du plaisir à regarder ça, puis tu trouves ça divertissant, si tu passes 8 heures dans ta journée à regarder des vidéos, est-ce que tu as autant de plaisir sur ton écran? Je pense que c'est juste 1 heure. Tu penses qu'1 heure, c'est plus... Oui, parce que, exemple, t'as comme toutes les nouvelles que t'as pas regardées la veille, puis là, t'es comme, tout le monde m'a écrit, toutes les nouvelles ont comme sorti le lendemain. C'est sûr qu'à un moment, ça devient ennuyant, puis que ton 8 heures, il va peut-être se transformer en 1 heure parce que le fest va être plate. Il va plus là, avoir tu le fais rien. par habitude, mais t'es juste un peu blasé de ce que tu vois. Ouais. Et là, je me souviens plus s'il faut dire mythe ou réalité, mais je pense qu'on s'entend pour dire que plus on le regarde, moins c'est le Exact. Fun. Donc, oui, effectivement, là, quand vous passez plus que 2 heures, en fait, par jour, et encore là, c'est 2 heures de plaisir. Donc, si tu travailles, si tu fais un cours sur genre Zoom ou Teams, ça rentre pas dans ces 2 heures-là, OK? Fait que, Mimi, tu peux respirer. Ça compte pas quand tu travailles. Hey, moi, je suis à bout de souffle depuis tantôt à parler des réseaux sociaux. Je me sens essoufflée. Mais ouais, fait qu'après 2 heures, dans le fond, ça vient affecter ton système, là, tout le plaisir que ça te procure. Puis ça veut dire que la prochaine fois, pour avoir la même quantité de plaisir, il va falloir que tu sois sur les réseaux encore plus longtemps. Fait qu'un peu comme la drogue, là, genre, à un moment donné, tu développes comme une résistance, puis t'en as besoin encore plus. C'est très addictif. Ouais. Qu'est-ce que vous Fait en en haut de pensez? 2 heures, c'est comme... Ça t'en prend toujours plus, au final. Ouais, c'est ça. C'est comme quand tu commences avec un café, après c'est 2, après c'est 3. Exact. Est-ce que ça vous fait peur d'entendre ça? Non, pas tant. Je sais pas. Ah, OK. Une petite réaction. Vous allez continuer vos 7 heures. C'était ça, tantôt, votre temps d'écran, à peu près? Non, mais ça reste, c'était pas 9 9 heures. heures. Oui, ben ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans ma journée. Puis, exemple, si ma journée est pleine, par exemple, je fais du sport à mes des jeunes, je joue à un jeu de société, je parle aux intervenants, je parle avec d'autres jeunes, je vais être moins sur mon style. Ouais.
Mais en Comment fin tu de te sens à la semaine... fin d'une journée où tu as fait du sport, tu as vu tes amis, tu es venu à la Maison des Jeunes, tu as fait des jeux de société, puis tu as été sur ton sel aussi, parce que on est tous sur notre C'est sel. Là, dans la normal, journée, c'est c'est normal d'être 100% sur son normal. Est-ce que tu vois une différence, comment tu te sens à la fin de cette journée-là versus, mettons, une journée qui pleut, puis que tu été chez vous toute la journée, la Maison des Jeunes était fermée, tu été sur ton iPad toute la journée. Tu sais, mettons, comment tu te sens à la fin de la journée, ton Mais c'est sûr énergie, que samedi, le samedi, je vais essayer, même s'il pleut, mais pas fort, je vais essayer dans la Maison des Jeunes quand même. Puis de comme dire, oui, c'est place qui mouille dehors, est-ce qu'on voulait faire quelque chose? Mais oui, c'est sûr que quand il mouille, t'es plus sur ton cell, ton iPad, ta télé en train d'écouter un film ou quelque chose comme ça. Ce que j'entends, c'est que si tu as le choix, tu préfères d'avoir une journée qui est un peu plus équilibrée ou est-ce que tu as des écrans, mais que tu as aussi comme une sortie, tu es prête même s'il pleut à sortir parce que ta journée, tu l'aimes plus comme ça, d'aller voir quand même des gens à l'extérieur, puis d'avoir des moments d'écran. Samedi qui vient de passer, j'étais toute avec mon chum, sa famille puis tout. Puis on faisait comme, on mange au resto, une activité. Fait que ça a fini que j'étais comme sur mon sel. Oui, c'est sûr, la journée comme d'avant, j'étais sur la PS4, mais comme toute la soirée, ils savaient pas que j'étais là. Puis ça a fini que j'étais juste sur mon sel comme vers minuit, comme la journée était finie. Fait que je me suis dit, je vais passer du temps avec mon père en train d'écouter une émission. Mais c'était genre le seul moment. Ça t'a-tu fait te sentir bien, justement, de comme être plus équilibré dans ton utilisation de l'écran? Oui. De trouver une balance? Oui, parce que j'étais comme, mais pourquoi je joue à mon sel quand toute la famille est là, genre, je peux parler avec eux. Mm-hmm. Puis comme, oui, regarder comment je veux dire ça, pas le vide, mais comme parler de la surprise, de dire, oui, je suis là, comme parler, puis là, de pas, genre, de faire le suspense de toutes les surprises de la soirée. Je me suis dit, j'ai aimé ma soirée. Moi, je suis pas une experte, mais on dirait, ce que j'entends de ça, c'est, des fois, on entend souvent, soyez moins sur vos écrans, lâchez vos téléphones et tout ça, puis tu sais, c'est comme un peu plus négatif. Mais moi, on dirait ce que j'entends, c'est occupez-vous, tu sais, trouvez des choses que vous aimez, parce que au final, sans t'en rendre compte, t'es allé sur ton cell juste à minuit. Puis c'est pas personne qui t'a forcé à pas être sur ton téléphone, mais t'avais tellement de plaisir dans ta journée que t'as pas ressenti le besoin d'être dessus. Fait que peut-être c'est ça, d'y aller dans un message positif, de dire, trouvez-vous des activités, prenez des rendez-vous avec vos amis. Puis moi, je suis comme ça allez sur votre cell quand vous avez le temps. Exemple, quand j'ai un souper, je vais pas dire, t'es là, et moi, je suis là, mais qu'il y a personne qui se parle. Ils vont comme se trouver un sujet de conversation, puis moi, je vais comme m'intégrer. Mm-hmm. Parce que je suis comme ça, genre, exemple, mon chum, il parle moins, mais à ses amis, il parle. Genre, si c'est comme, exemple, quelqu'un qu'il connaît pas, il va se dire, mais pourquoi comment je veux dire, pas tu m'obliges à parler, mais il va dire, je la connais pas, cette personne-là, pourquoi tu me dis de lui parler? Mais moi, je vais dire, genre, tu viens de quel... Tu vas faire un effort pour créer un lien oui. avec la personne. Mais ça, c'est vraiment bon. Puis non seulement... Genre, pourquoi je serais pas dire mais ma famille, elle vient à la maison pour venir à la maison. Mais oui, mais tu vas pas se regarder de même toute la journée. C'est ça, tu vas profiter d'eux. Mais c'est ça, je pense qu'il faut pas voir le téléphone comme notre ennemi. Au contraire, ça peut être vraiment utile. Genre, on va le chérir, cet outil-là. Par contre, de s'occuper, de se trouver de nouvelles passions, parce que le 9 heures qu'on passe sur notre téléphone, c'est un 9 heures qu'on pourrait peut-être apprendre une nouvelle langue, apprendre à tricoter, apprendre à peindre, faire du handball, jouer à un nouveau sport, des choses qui nous nourrissent autres que le téléphone. Tu sais. C'est correct de balancer, de prendre son téléphone 1 heure ou 2, de tricoter 1 heure, de parler avec sa famille. Je sais pas, je pense que la balance, c'est vraiment l'idéal. Ben, tu sais, mettons, est-ce que quand vous vous réveillez le matin, là, c'est quoi la première chose que vous faites? T'essaies de te rendormir, pour moi. C'est une bonne réponse. Après ça, tu réalises, tu enlèves ton alarme. Puis qui est sur un vieux cadran numérique qui fait dring-dring? Mon téléphone. Ou, exemple, c'est sûr que je vais pas mettre de la musique directement, mais je vais comme dans le bus. Pour toi, Maïka, est-ce que tu as quelque chose à faire dans le bus, sauf que sur ton téléphone?
Ben, pas vraiment cette semaine, parce que mon amie de boss m'a abandonnée cette semaine. Elle a osé. En tout cas, exactement. Fait que j'étais assez à côté d'une personne que je connais pas. Fait que c'est sûr que je vais être plus portée à regarder mon sel puis ne pas lui parler. Hey, moi, je te donne un défi. Demain, tu y parles dans l'autobus. Ben, on s'est parlé un peu aujourd'hui, mais genre... Vague. D'où Ouais. tu viens? T'as-tu tes frères et sœurs? Comment s'appellent tes parents? Ils font quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais la fin de semaine? Toutes les petites questions, là, que t'es comme, ah, dans le fond, est-ce que je veux vraiment savoir? Pose-les. Vraiment le fun. Un bon défi pour Un demain. small Un bon défi ou sinon, apporte-un livre. Ouais. J'avais pas mon livre dans mon sac. J'en ai un d'habitude, sauf que là, je l'avais pas. Ou ton livre que tu devais lire de 200 pages que t'as pas lu. Mais... Vite. Ouais, rapidement. Mais... Mais je comprends. Moi aussi, je le fais, là. Moi aussi, je suis sur mon téléphone dans le métro ou quoi que ce soit, là. C'est bien Mais plus c'est parce facile, que tu veux sais. pas regarder le vide. Tu vas pas dire ah, je vais regarder quelqu'un. Non, tu vas regarder mon sel et je vais attendre de sortir. Mais par contre, vous seriez surpris à quel point c'est intéressant de regarder les gens Ouais. agir. Ah, que j'aime Ouais. ça. Mais est-ce que c'est anxiogène? Genre, est-ce que ça vous crée de l'anxiété? Vous dire justement, je vais juste rien faire. Je vais regarder Oui. le vide. Ouais? Ou peut-être... Des fois, ça me fait juste genre... penser, puis là, je suis comme... Je regarde Oui, juste mais le vide. Tu t'embarques dans des scénarios que t'aimerais peut-être pas avoir, je sais pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes des gens créatifs? Est-ce que vous faites Est-ce que vous faites une activité créative? Est-ce que vous êtes peintre? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous faites du théâtre? Est-ce que... Non. Oui. Oui? Ben, je fais de l'art dramatique à l'école, mais c'est comme le... T'as tes options. Puis c'est ça que j'ai choisi. Fait que c'est quand même nice. Je trouve ça vraiment chouette. Je me demande, est-ce que ça affecte votre créativité Ben, c'est d'être sûr. sur les réseaux? Pas vraiment. Moi, je trouve que des fois, ça la stimule parce que tu OK. vois des choses, puis ça peut te donner envie de faire d'autres choses, comme... tu sais, là, les choses, genre, moi, j'en ai, c'est comme... quoi faire quand tu t'ennuies, puis là, t'as tout ce que tu dois faire. Puis c'est la part du temps artistique. Fait que là, t'as envie d'essayer, puis tout. Moi, ça me fait ben sens. c'est que- Fait que c'est comme Vraiment, ça, inspirant, finalement, Ouais. peut-être. Des fois. Ben moi, je vois aussi, tu sais, dans la Maison des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, quand il y a des trends de danse, puis tout ça, tu sais. Puis c'est des jeunes qui sont comme, ah, moi, je sais pas danser, mais pourtant, tu les vois, puis ils sont C'est pour super tout le monde. bons, ils sont super bonnes, ils ont du plaisir ensemble. Fait que je pense aussi, c'est ça, ça me C'est faisait penser rassembleur. tantôt, tu sais, quand tu parlais d'écouter la télé avec ta famille, tu sais, je sais pas si vous faites une différence, vous autres, entre le temps d'écran que vous avez quand il y a d'autres personnes avec vous. Par exemple, regarder des TikTok avec vos amis versus les regarder seuls, Ah, regarder c'est un film fun. seul ou avec des amis. Tu sais, pour vous, y a-t-il une différence? Moi, j'adore. Parce que moi, j'aime plus quand je suis avec des personnes, Ouais, moi mettons. aussi. Je trouve que genre regarder un film avec des personnes, c'est comme plus intéressant parce que c'est comme leur réaction, puis c'est quand même drôle, puis on peut niaiser sur les personnages ensemble puis leur action. Ça ouvre la conversation. Ouais. Mhm. C'est Ouais. vrai. Fait que le film finit, puis c'est pas juste comme, ah, est-ce que je recommence un autre film? C'est peut-être, hey, j'en parle, comment qu'on a trouvé ça? On a-tu été surpris? Ou comme avoir des points en commun, genre pas regarder des films d'horreur. On a ça en commun, moi puis Sarah. Des films d'horreur? Pff, on n'est pas capable de regarder ça. Ah ben moi non plus, je fais partie de votre club. J'ai bien de la misère avec les films d'horreur. Juste pour dire que mon film d'Halloween, Je sais c'était pas. La Maison Monstre. Ah, c'était bon Ça, ça! c'était-tu une comédie? Oui, c'est le film Oui, c'est d'animation. ça. Ah! Ça, c'est cute. C'est notre niveau de tolérance. C'est mon niveau aussi. Mettons qu'on a augmenté la tolérance au film Silence. Je sais pas Non. si tu connais. Non, silence, ça me fait peur. C'est sûr que ça fait peur. Oui. C'est des oiseaux comme qui battent des ailes, puis genre, c'est vraiment étrange comme Parce que malheureusement pour nous, en Maison des jeunes, les films qui aiment le plus se regarder souvent, c'est des films d'horreur parce que justement, c'est un peu ça, qu'est-ce que tu disais, voir les réactions, tout ça. Fait que tant qu'à écouter un film en prend un gang, ils coussin. veulent écouter un film d'horreur. Fait qu'on- mettons que le film est projeté là, moi et Van serait à la place de Micah et Sam. On regarde pas. C'est ça, vous regardez le groupe. Ouais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça cool quand je vois On les est jeunes l'autre faire côté. des danses TikTok ou des trucs comme ça Ben ensemble. oui. Parce que c'est justement, tant Ils qu'à être sur les apprennent. réseaux sociaux, je me dis, hey, puis un peu comme qu'est-ce que tu dis aussi, peut-être t'as vu, même l'autre fois, parce que j'ai changé de sujet, mais à la Maison des jeunes, on a fait de la cuisine, des genres de recettes qu'ils avaient vu passer sur les réseaux sociaux, dans le fond, du monde qui faisait telle recette d'une telle façon. Fait que t'es comme, je veux essayer, tout ça. Fait que t'as raison, je pense que ça peut être inspirant aussi, puis on peut se retrouver Oui. autour de ça, s'envoyer une vidéo. Est-ce que la prochaine fois qu'on se voit, genre, on essaie la recette, on essaie cette C'est danse-là? vraiment le fun.
c'est le fun de savoir que ce que vous voyez, ça vous inspire à créer. Ça vous inspire à essayer de nouvelles choses. Oui. C'est vraiment chouette. Comme ton contenu. Comme mon contenu. D'ailleurs, sur ces belles paroles, je crois qu'on est déjà rendu à la fin. Ça a passé tellement vite. Mais oui. Est-ce que vous avez aimé votre expérience? De podcast. Des vraies stars du podcast. Sérieusement. Ouais, vous avez été super bonne. C'était nice. T'as pas l'air ça. C'était nice. Ben, le début, j'étais un peu plus pas sûre, mais j'aimais ça. Oui? Ouais. Oui. Ouais. Ben écoutez, merci à vous. Merci aux jeunes d'être venus. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci de représenter aussi une partie des jeunes sur le temps d'écran, parce que c'est ça que vous faites aujourd'hui. Vous parlez au nom des ados. Et merci à toi, Amy. Merci beaucoup d'être venue. Est-ce que tu as des plugs, des projets en ce moment, des choses que tu fais? Ben là, j'ai sorti mon 2e roman jeunesse. Si jamais vous cherchez un livre à lire dans l'autobus, oh my God. Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon Dieu, je reste très active sur les réseaux sociaux tout le temps pour vous offrir du contenu quand même quotidien, humoristique, funny. T'aimes ça comme? T'as-tu vu? Oui, j'ai vu. OK, j'essaie. J'ai joué pour la première fois dans une série jeunesse qui va sortir à Télé-Québec sur... il explique d'où viennent les choses. Bref, ça risque d'être très intéressant. Puis c'est ça. Bien, on va regarder ça, c'est sûr. Ouais. Puis on invite aussi tout le monde à regarder les prochains épisodes, parce que ça, c'est un épisode, mais il va y en avoir plusieurs d'autres. Beaucoup de jeunes, exactement, d'invités. Donc, manquez pas ça. Mon Dieu. On dirait que je voudrais être dans tous les épisodes. C'est trop le fun. Bien, merci beaucoup encore. Merci. Ça fait plaisir.